je vais peut-être briser un peu je sais pas, le politiquement correct. En tout cas, ce qui ressort du débat public, moi je voudrais quand même le souligner, c'est un certain nombre d'inquiétudes. Il y a un certain nombre d'inquiétudes sur les injustices sociales qui ont été mentionnées à un moment ou à un autre dans cette Assemblée, sur la capacité des classes populaires ou des catégories même des classes moyennes à accéder aux aides diverses et variées, sur le poids de la fiscalité à venir, sur le paquet fiscal, d'ailleurs au-delà même de la fiscalité écologique, sur la question de l'accès aux économies d'énergie. Donc cette inquiétude, elle est absolument majeure. Nous l'avons rencontrée partout et qui ne se souciera pas de ces soucis-là aura des problèmes quant à l'application de sa propre politique. Premier élément. À propos de l'emploi, deuxième élément que je voudrais dire, c'est que les chiffres qui sont annoncés, qui ne sont pas suspects de partialité, sont l'objet d'un très grand scepticisme de la part de nos concitoyens. Pour toutes les raisons qui ont été évoquées, destruction d'emplois, modernité, efficacité, bref. Il y a un très grand scepticisme. Il faut convaincre et pas seulement affirmer des chiffres dans la prospective. Troisième élément, il y a une inquiétude sur le service public. Moi, je fais écho à ce qui a été indiqué ici. Et ça touche à la fois l'autoconsommation, l'égoïsme, l'individualisme, mais ça touche également à la répartition entre le service public national et le fameux service public local, qui est incontestablement une des tendances vers lesquelles on va, et ce n'est pas dans cette Assemblée que je soulignerai l'importance de la décentralisation. Donc ces inquiétudes-là sont très importante. Si on n'intègre pas la politique énergétique à un ensemble d'autres politiques, si on n'a pas la cohérence dont il était question tout à l'heure, on va, je ne sais pas si on veut dire droit dans le mur, mais en tout cas, on va avoir des difficultés. Sur les filières, nous avons fait un certain nombre de réunions à propos de l'hydroélectricité. Les régions sont extrêmement demandeuses. Évidemment, vu du haut des chiffres, on va dire le gisement peut être pas si important que ça, donc ces quantités négligeables. Du point de vue des régions, moi j'ai fait en effet une réunion dans la vallée de l'Arve, c'est très important. La capacité à mobiliser de la ressource locale, à mettre en place des ingénieries qui sont autant de contributions à l'intelligence des territoires est quelque chose d'important. Et il en va de même pour le biogaz. Les agriculteurs, les paysans, c'est pas un gros mot, nous le disent. Si c'est pour travailler pour le roi de Prusse, si c'est une fois de plus pour faire en sorte que d'autres, oui, alors en plus ils ont un peu l'expérience. Donc on a entendu ce message-là. On peut penser que ce message-là est bon, on peut penser qu'il est mauvais, le fait est qu'il est là et que l'expérience de nos concitoyens joue dans le sens d'une certaine inquiétude. Sur les territoires, il faut noter aussi, parce que si on ne le dit pas dans cette Assemblée, je ne sais pas qui va le dire, en tout cas c'est le débat public qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. L'articulation aujourd'hui entre la politique d'État et les politiques des territoires n'est pas satisfaisante. L'articulation entre la PPE, la SNBC et l'élaboration des SRADET, et je ne vous parle pas des plans climat, indépendamment du fait que plus personne n'y comprend rien, il faut le dire aussi les choses, les gens n'y comprennent rien, mais cette articulation-là pose problème. Elle pose problème aujourd'hui. Les territoires ont l'impression que les politiques leur tombent dessus, qu'on leur demande beaucoup de responsabilités. Moi, je fais l'appel des maires de toute tendance qui était lancée sur le fait d'un retour d'une façon ou d'une autre, quel que soit l'itinéraire, quel que soit sur le fait que retourne une partie de la fiscalité carbone sur les territoires qui sont quand même les moteurs importants, doit être entendu. Si tout ça n'est pas entendu, le consensus sera incontestablement brisé. Et finalement, moi, j'interviendrai, je ne sais pas si j'interviendrai à la fin, mais il faut insulter ni le passé, ni le présent, ni l'avenir. C'est ça le sujet, la difficulté de l'exercice dans lequel on est aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas faire table rase, comme dirait l'autre, d'un certain nombre de choses qui se sont passées, de ce qui a été accumulé, de ce qui est le patrimoine, de ce qui est l'élément d'identité. On ne peut pas faire autrement que de tenir compte de l'inquiétude, de l'angoisse. Moi, je suis allé à Fessenheim, on est allé dans le cadre du débat public, comme beaucoup. On ne peut pas faire table rase de l'angoisse. On est allé à Cordemais, on est allé voir aussi au Havre comment les choses se passent. Du présent, des salariés qui sont en plus un élément de l'identité française et qui nous disent, on nous a mobilisés, nous, pendant les 30-40 glorieuses, et maintenant, ça serait fini. Au nom d'une espèce de mode, cette idée que la transition énergétique est une affaire de bobos qui gaspille l'argent public, confère le rapport qui a été évoqué tout à l'heure, et qui est un vrai sujet politique. Moi, je ne parle pas d'économie, je parle de la politique et de l'acceptabilité. Une politique qui serait faite avec une partie de la France contre une autre, quelle que soit cette partie, aurait de grandes chances de se retrouver compromis par les faits d'ici quelques années.